Hein? Vous êtes là? Ah oui, c'est sûr que vous êtes là. Si vous vous êtes branché, c'est sûr que vous êtes là. Alors, c'est moi, Jocelyn Brossard, professeur d'histoire et géographie. Bienvenue à cette capsule vidéo sur les zones de végétation dans le monde. Vous allez voir, il y a 3 zones de végétation importantes que je vous invite à découvrir immédiatement, ma foi. Les zones de végétation dans le monde. Les zones de végétation sont directement reliées au climat. En effet, la température affecte directement la végétation. C'est pas pour rien qu'il ne fait pas chaud au même moment, à la même place dans le monde. C'est fait comme ça. Si vous écoutez un match de football, exemple, à New York, un dimanche après-midi à 1h, au mois de décembre, il va neiger. Et si vous écoutez à 4h, à cause du décalage horaire, un match de football aussi à San Francisco, en Californie, bien là, il va faire beau, les gens vont être en t-shirt et en short. Même chose, si on prend une plante, puis on y donne de l'eau et de l'éclairage, bien, ça fait en sorte que la plante va fleurir, la plante va être en santé. Si on la met dans un endroit sombre sans l'arroser, elle va régresser et peut-être même mourir. Il faut absolument que la végétation soit associée avec le bon climat. Alors, les forêts dans le monde, on en a 3 grosses principales. Tout d'abord en bleu, la forêt boréale, en orange, la forêt tempérée, et en vert, la forêt tropicale humide qu'on appelle aussi la forêt équatoriale. Alors, je ne vous ferai pas de farce cette fois-ci, hein, de me mettre le nez dans l'écran, c'est pas toujours gagnant. On a vu les 3 forêts. Maintenant, on va les décrire une après l'autre. Alors, allons-y. Tout d'abord, avec la forêt boréale, on part du nord jusqu'au sud. La forêt boréale, qu'on appelle aussi taïga, se développe surtout sur le pourtour du cercle polaire dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous avons le nord. Hein? Ici, c'est le sud. Bon, tant qu'à être l'ouest est là, l'est est ici. Donc, le cercle polaire ici, c'est vraiment ici qu'on va voir la forêt boréale. Pourquoi on n'a rien ici? Parce qu'il fait trop froid. C'est de la glace dans le nord de la Russie, ici au Groenland et ici dans le nord du Canada. Hein? Le cercle polaire étant ici. Je ne veux pas décevoir personne, là, mais le pôle Nord ici, le point qui est là, il n'y a pas de Père Noël, là, hein? C'est fictif, ça, le Père Noël. Mais le cercle polaire arctique est ici comme ça. Elle représente 1/3 de la forêt mondiale. C'est donc la plus grande forêt dans le monde. Elle est largement exploitée en raison des conifères. Alors, on a les types d'arbres ici. Et pourquoi c'est si important, cette forêt boréale-là? Bon, tout d'abord, un petit peu d'histoire ici là, avec la mythologie grecque. Donc, Boréal vient du dieu Boréas, qui était le dieu du vent du Nord. C'est dans les régions nordiques. Jusque-là, il n'y a pas personne qui nous astine là-dessus. Mais elle a une importance. Son importance, c'est vraiment en raison de la valeur commerciale de ces peuplements. Là, ici, peuplement, on parle vraiment là, des arbres là, et non pas des gens qui habitent là. En raison des pâtes et papiers, donc fabrication pour du papier, du carton, parce que ça a l'air de rien, mais au Canada, 400 000 personnes travaillent dans le domaine forestier associé à la forêt boréale. On a aussi sa valeur touristique, donc on a vraiment des endroits avec des beaux paysages, des milliers de lacs, des rivières, on va avoir des parcs nationaux, on va aussi avoir des gens qui vont y aller pour la chasse ou la pêche. Alors, c'est sûr que cette forêt-là, la forêt boréale, elle fait partie de notre vie à tous les jours. Hein? Nous, en Mauricie, parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas, là, si jamais on a des gens partout dans le monde qui écoutent la capsule, nous sommes en Mauricie. Alors, lorsqu'on s'en va vers le nord de Trois-Rivières, ensuite Saint-Étienne, Shawinigan, et là, rapidement, on arrive déjà, là, dépasser Shawinigan vers la Tuque, on arrive déjà dans la forêt boréale. Alors, la forêt tempérée maintenant, forêt super importante aussi, parce que c'est là que la majeure partie des gens vivent. Vous allez voir, je le dis dans la théorie. Alors, toutes les grandes villes du monde sont souvent situées dans la forêt. Ben, je dis toutes les grandes villes sont souvent situées, à vrai dire, la plupart des grandes villes sont situées dans la forêt tempérée. Les gens s'installent toujours sur le bord de l'eau, un climat relativement chaud et un terrain plat. La deuxième, la forêt tempérée,
Ici, on dit qu'il y a des arbres caducs, c'est des feuilles qui vont tomber lorsque l'hiver arrive, la saison froide, là, même je dis l'hiver, mais je suis un petit peu trop loin, là, à l'automne. Alors, on a ici le vert qui représente la région tempérée. C'est là que la majeure partie des gens habitent. On peut voir aussi que c'est souvent sur le bord de l'eau. Hein. Les gros séquoias, là, surtout en Colombie-Britannique, là, on a ça ici, là, Colombie-Britannique. Alors, on a énormément de gros arbres à cet endroit-là. On a des villes importantes aussi, là, la capitale Victoria et la plus grande ville Vancouver. Alors nous, exemple, si vous avez ça dans un examen, nous ici, vous voyez, nous vivons dans la forêt tempérée. Et la troisième et dernière forêt dans le monde, en importance, c'est la forêt tropicale ou équatoriale ou humide. C'est ce qu'on a dit en début. Vous allez le voir, on le dit aussi dans la théorie, donc ça devrait rentrer. Forêt très importante, située dans le sud surtout. On a beaucoup d'animaux exotiques, de plantes spéciales. Alors, vous allez voir ça aussi. La troisième et dernière forêt dans le monde, la forêt tropicale, aussi appelée équatoriale ou humide, hein, il y a plusieurs synonymes. On voit que c'est dans la zone intertropicale. Si on prenait ici l'équateur et au-dessus, on a le tropique du Cancer et en dessous, le tropique du Capricorne. C'est la deuxième au monde en superficie. On a vu tantôt que c'était la forêt boréale la première. Bon, là, on nous dit ici que c'est une forêt toujours verte. Et pourquoi c'est important? Hein? Ben, on a la richesse de sa faune. Donc, on a beaucoup d'animaux exotiques. On n'a qu'à penser, exemple, au toucan, hein? L'oiseau avec le grand bec, le gros bec. On a sa flore, hein? On a des immenses arbres. On a aussi, justement, une valeur commerciale pour les bois tropicaux. Donc, l'acajou, le teck, qui vont souvent être utilisés en menuiserie et en ébénisterie. On a énormément, des fois, on a des armoires de cuisine, on a des tables, des chaises. Alors, c'est important, la valeur commerciale du bois. Et on a aussi des ressources alimentaires comme les noix d'acajou, cacao, le café, poivre, vanille, bon, vous voyez, huile de palme, banane et noix de coco. Et voilà ce qui met un terme à notre capsule vidéo. À la prochaine!